Bonjour mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que vous avez bien dormi, vous avez passé une belle journée, enfin bon bref, voilà. Je vous souhaite la bienvenue sur le tirage du destin, comme tous les samedis matins. Oui, ça me gratouille, voilà. Je finis de bloquer les énergies positives. C'est bon, on est accompagné. Alors, vous avez vu ce temps? Il fait pas beau. Allez voir de suite quelles sont les énergies à venir pour les 3 ou 4 semaines. Qui arrivent. Ouais, en général, 3-4 semaines. Allez. On a la maison, on a le refuge. Ça va peut-être parler ou pas. 7. Ok, j'ai entendu. J'ai entendu. Alors, 7. Alors, on a quelque chose on a une situation, on va dire, puisque c'est la première carte, on va pas se lancer à raconter des bêtises déjà tout de suite. En plus, on me dit que c'est pas une personne. Apparemment, c'est une situation qui implique de la loyauté, de la fidélité. Une situation amoureuse aussi, parce que en sentimental, le chien dans le Lenormand peut représenter l'amant. Quelqu'un avec qui... voilà. Donc, en tout cas, on a quelque chose voilà, de proche, d'intime. Voilà. C'est de l'intime. Ouais. Peur, doute, appréhension. Il y a encore ce truc de discussion là. Il y a des gens qui doivent parler là. Là, j'ai un certain manque de... Je dirais pas que c'est de la trahison ou quoi que ce soit, mais j'ai un manque de clarté dans le sens où j'ai un manque de franchise dans les communications. Il y a quelqu'un qui n'a pas le verbe clair, il y a quelqu'un qui n'a pas... quelqu'un qui se cache en fait. Quand cette personne, elle parle, on me dit en général en plus, c'est pas que version sentimentale, c'est en général. Cette personne ne dit pas ce qu'elle pense. Cette personne cache ce qu'elle pense. C'est pas qu'elle dise pas ce qu'elle pense dans le sens où elle veut mentir, elle veut trafiquer ou quelque chose comme ça. Non. On a quelqu'un qui se protège. Cette personne ne parle pas d'elle, ne raconte rien de sa vie, protège sa vie. C'est quelqu'un qui, quand il ou elle parle, cache des choses. Du coup, c'est comme si vous avez perçu cette personne comme un menteur et une menteuse pendant longtemps.
pour vous, cette personne, c'est une personne qui n'est pas franche. Voilà. C'est une personne qui ne parle pas. C'est une personne qui n'a jamais été, on va dire, claire avec vous. Et on vous dit que cette situation, ce truc d'intimité entre vous, ce truc de... En fait, ça va être libéré lors d'une rencontre. Ouais. Ça va être libéré lors d'une rencontre où là, cette personne, elle vous dira les choses. Elle va vous apprendre les choses. Sa sœur, elle l'a tapé. Donc, je vous disais que c'est uniquement lors d'une rencontre avec cette personne que les choses vont être dévoilées. Parce que c'est quelqu'un qui dira jamais ce qui se passe dans sa vie. Là, on a quelqu'un qui ne parle pas de sa vie. Il y a quelqu'un qui était en train de faire des choses dans sa vie, là peut-être qui était en pleine démarche administrative, ou alors quelqu'un qui était peut-être aussi... alors j'ai les deux messages. J'ai quelqu'un qui avait des démarches en cours, des choses qui étaient à faire, et c'est terminé. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, on a quelqu'un qui était dans une période nécessaire de retrait, de solitude. Cette personne devait rester seule. J'entends même que enfin, vous en avez eu marre. À un moment donné, que cette personne ne donne pas de nouvelles, que cette personne ne fasse pas signe, quoi que ce soit, ou machin. Vous en avez eu marre. Mais on vous dit que c'était nécessaire. Cette personne, en fait, sa période de retrait est terminée. C'est pour ça que vous allez avoir, voilà, il va y avoir un déplacement, une visite. Cette personne, elle va vous contacter. Cette personne, elle progresse dans sa vie, mais en plus, elle va vous contacter. Là, il y a trop de choses, là. La rencontre, la communication orale, le bateau, ça sent vraiment le face à face. Vous allez voir quelqu'un. Entre maintenant et l'année prochaine. 3-4 semaines. 5, on me dit. 5. Avec les fêtes, on va rajouter une semaine. Ouais. Il y a quelque chose qui est terminé pour quelqu'un là. Ouais. Il y a quelqu'un qui a mis en plus faire des situations un peu compliquées. Hein. Il y a des histoires de triangulaires, de choses qui sont terminées. Cette personne, elle avait des choses à laver dans sa vie apparemment. Hein. Ouais. Il y a des choses qui étaient tristes dans sa vie qui sont terminées. Hein. Il y a plus de fluidité. Il va y avoir plus de fluidité dans la vie de cette personne. Ça va être plus simple. Oh là là, regardez-moi comment vous êtes belle là. Ça va être la fin d'une tristesse pour vous. Ça va être plus fluide pour vous. C'est pas trop beau ça. Quoi qu'il arrive, que ce soit pour le masculin ou pour vous, ou que ça arrive pour vous, vous en tout cas c'est mieux, la situation est mieux pour vous. La personne là, cet amant là, parce que là, cette situation intime avec quelqu'un là, ça va être beaucoup mieux pour vous. Voilà. On vous dit là, je vois la féminine et le livre ça me ressort, moi personnellement, donc je vous passe le message au cas où. On vous dit de poser toutes les questions que vous avez à poser. Faut bombarder. Posez si vous voyez cette personne, si vous avez un contact avec la personne à laquelle vous pensez. Posez toutes les questions. Tout.
Ne laissez rien au hasard. 10-01. Ne laissez vraiment rien au hasard. Parce que fin de cycle pour cette personne, d'accord. Fin voilà de choses peut-être compliquées chez cette personne, ok. Mais fin aussi pour vous, hein, du coup. Hein. Parce que là, pour moi, cette carte, c'est la tristesse. Mais moi, dans ce jeu, c'est la fin de la tristesse. C'est une tristesse qui prend fin, quelque chose qui est terminé. Donc, on a quand même deux choses qui se terminent. On a quand même deux situations, deux périodes qui se terminent là. Donc, du coup, on repart pas avec des choses qui... Non, vous posez toutes les questions que vous avez à poser. Surtout. Allons voir, du moins, ce que les fées ont pour vous. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, et plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Les enchantresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses, et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Là, les énergies de la fin d'année, là, ça commence à taper tout le monde, hein. Oui. Alors, les valeurs amour. D'accord. Partage. Quoi de plus agréable que de vivre des expériences avec un ami, une amie? Gare à la relation exclusive intense qui entraînerait de l'attachement. Bah oui, les gens ne sont pas des objets. Partage ton temps avec d'autres et laisse ton ami en faire autant. J'allais dire, ça c'est pour les jalouses qui sont sur la chaîne. Hein? Oh. Ne fais pas de suppositions. Bah quoi, oui, ça arrive, la jalousie, c'est humain. Hein. C'est juste parce qu'on est en insécurité, mais c'est humain. Ne fais pas de suppositions. Demande-toi toujours sur quoi tu te bases pour penser, parler ou agir ainsi. Hein? Certains se reconnaîtront. Quand il est cultivé sur la base des suppositions, le terrain de l'amour et de l'affection est très friable. Il mène naturellement à l'illusion et à la superficialité. D'où ce que je vous ai dit. Posez toutes les questions. Ne laissez rien au hasard. Ne faites pas de suppositions. Il n'y a rien de pire que ça. Voilà, on ne s'imagine pas des choses. On ne se dit pas, je suis sûre qu'il fait ça ou qu'elle fait ça. Je suis certaine que... Mais non, vous n'êtes pas sûre, vous n'êtes pas certaine, vous ne savez pas. Vous n'êtes pas là. Donc, on ne fait pas de suppositions. Quand vous verrez cette personne, vous lui poserez des questions. Voilà. Mais ne perturbez pas votre cerveau et votre âme avec des choses que vous pensez être vraies. Vous allez vous faire du mal. L'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie dans les relations. Encore une apparemment. Thémis. Ton bon droit est reconnu et la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. De la magie encore. Vous voyez ça? On a de la magie encore. Et qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? La personne à laquelle vous pensez. Avec ce tirage, en voilà une. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise et ça me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse avec toi. Je veux être avec toi. Là, de toute façon, on vous dit, il y a quelqu'un qui a conscientisé des choses. Il y a quelqu'un qui il y a un cycle de solitude et de démarche qui se termine là. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Et je veux être bien avec toi. Cette personne, elle a des choses à vous dire. C'est quelqu'un qui ne parle pas de sa vie de base parce que c'est quelqu'un qui se protège. Mais là, cette personne, elle va devoir vous parler. C'est ça, le truc. Il n'y avait plus rien à sortir. Si, ça. On a dit les valeurs romance. Pour voir pour vous
pour les féminines, une carte s'il vous plaît. On vous dit de faire attention à votre cœur, que ce n'est pas tout le monde qui mérite votre amour. Et qu'il y a une connexion qui va au-delà de l'attraction qui est en cours pour vous. Une profonde et longue connexion arrive pour vous. Elle est au-delà de la simple attraction. Donc ce qui veut dire qu'il faut que vous fassiez très très attention aux relations que vous entretenez avec les gens. De bien regarder, voilà, au plus profond de vous-même. Parce que l'attraction, c'est pas l'amour. Voilà. Alors oui, je vous parle moi, avec mon truc à moi. J'ai besoin, moi par exemple dans mes relations, mais ça c'est moi, d'un certain degré d'attraction physique avec mes partenaires. Ça c'est moi. Mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Il y a besoin de ce truc profond là, qui parfois à vos yeux peut représenter que 20%, mais qui en vrai représente toute la relation. D'accord ? Parce que ça va au-delà justement de cette histoire de simple attraction. C'est comme je disais à quelqu'un la dernière fois, faire l'amour c'est pas seulement ce qui se passe quand on est sous la couette. Faire l'amour c'est tous les jours. C'est dans le regard, c'est dans un comment tu vas mon amour, c'est dans juste un bisou. Tout est question d'intensité, c'est pas une question de geste ou d'acte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dans tout ce que vous faites tous les jours. C'est dans chaque pas de cette personne dans la maison. C'est tout ça en fait, faire l'amour, c'est un tout. Et donc du coup c'est ça qui fait que les choses sont beaucoup plus puissantes et vont beaucoup plus loin que justement cette simple genre bah, t'es beau, t'es belle, j'ai envie de toi. Voilà. Fais pas un bisou, d'accord ? Et je vous dis à samedi prochain. Amour et lumière sur vous et protection. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.